Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous invite à une nouvelle leçon de lecture dont l'objectif est d'identifier la fin de la nouvelle. Le texte que nous allons voir est extrait de la nouvelle de Guy de Maupassant qui s'intitule « Au champ ». Je vais commencer par vous lire le texte, ensuite on passera ensemble à son étude. J'espère que vous allez suivre avec moi dans vos livres. Vous prenez la page 170. Les Tuvache et les Valin étaient deux familles pauvres qui avaient beaucoup d'enfants. Un jour, une femme sans mari qui était stérile était venue leur demander d'adopter l'un des enfants contre de l'argent. Les Tuvache refusèrent de céder leur fils Charlot. Les Valin, eux, acceptèrent de donner un des leurs. Plusieurs années étaient passées. Un jour, un jeune garçon, avec une montre en or, descendit d'une brillante voiture, et se rendit chez les Valin. C'était leur fils adopté par le couple qui n'avait pas d'enfant. Charlot, debout sur le seuil de sa chaumière, le regardait passer. Le soir, au souper, il dit au vieux : « Faut-il que vous ayez été sot pour laisser prendre le petit au Valin ?» Sa mère répondit obstinément : « Nous voulions point vendre notre enfant. » Le père ne disait rien. Le fils reprit : « C'est-il pas malheureux d'être sacrifié comme ça ?» Alors le père Tuvache articula d'un ton coléreux : « Vas-tu pas nous reprocher de t'avoir gardé ?» Et le jeune homme brutalement : « Oui, je vous le reproche, que vous n'êtes que des niants, des parents comme vous, ça fait le malheur des enfants. Vous mériteriez que je vous quitte. » La bonne femme pleurait dans son assiette. Elle gémit tout en avalant des cuillerées de soupe dont elle répondait la moitié. « Tuez-vous donc pour élever des enfants ?» Alors le gars, rudement : « J'aimerais mieux n'être point né que d'être ce que je suis. Quand j'ai vu l'autre, tantôt mon sang n'a fait qu'un tour. Je me suis dit, voilà ce que je serai maintenant. » Il se leva. « Tenez, je sens bien que je ferais mieux de ne pas rester ici, parce que je vous le reprocherai du matin au soir, et que je vous ferai une vie de misère. Ça, voyez-vous, je ne vous le pardonnerai jamais. » Les deux vieux se taisaient, atterrés, larmoyants. Il reprit : « Non, cette idée-là, ce serait trop dur. J'aime mieux m'en aller chercher ma vie ailleurs. » Il ouvrit la porte. Un bruit de voix entra. Les Valin festoyaient avec leur enfant revenu. Alors Charlot tapa du pied et, se tournant vers ses parents, cria : « Paysan, va !» Et il disparut dans la nuit. Avant de passer à l'étude proprement dite du texte, on va commencer par expliquer ces mots. Stérile. Stérile, c'est un adjectif qui veut dire, qui qualifie une personne qui ne peut pas avoir d'enfant. Donc, on dit une personne stérile. On dit aussi une terre stérile. C'est une terre inféconde qui ne peut donner des fruits. Adopter, c'est un verbe. Adopter un enfant, c'est prendre légalement pour fils ou pour fille. C'est-à-dire, par exemple, une personne qui est stérile, comme elle ne peut pas avoir d'enfant, elle adopte un enfant. La chaumière, c'est un nom qui veut dire une petite maison rustique. C'est une maison de la campagne. Elle est couverte de chaume. D'ailleurs, dans la première image, vous avez l'image représentant la chaumière. Un temps coléreux. Un temps coléreux, c'est un temps qui est violent, rageur. Reprocher, un verbe qui veut dire critiquer. Considérer quelqu'un comme responsable de quelque chose. Par exemple, si tu casses par mégarde un vase, par exemple, ta maman te fait des reproches. Ou bien quand tu n'as pas bien révisé tes leçons, tu as eu une mauvaise note, tes parents te font des reproches. Festoyer, qui est un verbe qui veut dire recevoir à une fête ou bien prendre part à une fête.
Voilà, qu'est-ce qui domine dans ce passage? C'est le récit ou bien les paroles des personnages? Ce sont les paroles des personnages, bien sûr, qui dominent dans ce passage. Dans quel but le narrateur a-t-il opté pour le discours direct? Le narrateur a préféré rapporter directement les paroles des personnages pour nous permettre de les entendre parler, de les découvrir et de les juger. Qu'est-ce qui a déclenché ce dialogue? C'est le retour de gens richement vêtus et dans une luxueuse voiture. Quel était l'effet du retour de gens sur le Charlot? Eh bien, Charlot a été bouleversé. Hein. Le retour imprévu de Jean l'a bouleversé, l'a mis dans tout. Charlot était fou de rage. Il s'est emporté contre ses parents. Il était très en colère contre eux. Pourquoi? Pourquoi était-il en colère contre ses parents? Que leur a-t-il reproché? Il leur a reproché de lui avoir fait rater l'occasion d'être riche, d'être à la place de Jean. Donc il les accuse de lui avoir causé le malheur, d'être condamné à vivre misérablement. Donc voilà ce qu'il leur reproche. Donc Charlot, comment s'est-il comporté avec ses parents? Il s'est comporté violemment. Il était cruel, Charlot était cruel avec ses parents. Qu'est-ce qui nous montre? Déjà, vous avez dans la ligne 10, on a et le jeune homme brutalement. Sa façon de parler. Donc, il parle brutalement à ses parents. Ensuite, nous avons dans la ligne 15. Dans la ligne 15, nous avons alors le gars rudement. Donc, rudement, c'est agressivement, brutalement, la même chose. À la fin, on a alors Charlot tapa du pied. Taper du pied, c'est lorsqu'on est très en colère, hein? Lorsqu'on est fou de rage. Les passages qui montrent qu'il leur fait des reproches, déjà vous avez... Donc dans ce passage, Charlot ne cesse de s'emporter contre ses parents, il leur en veut de lui avoir, de ne pas l'avoir donné en adoption, de lui avoir fait rater d'être riche, de causer son malheur, d'être la cause de sa misère. Donc depuis le début. En plus de son emportement, il ose les insulter même. Les expressions utilisées pour les insulter, vous avez des adjectifs qualificatifs, par exemple dans la réplique 3, dans la ligne 3 plutôt, il leur dit, faut-il que vous ayez été sot pour laisser prendre le petit au valin? Donc déjà on a sot, qui veut dire bête, stupide, imbécile. Hein. Nous avons encore, c'est-il pas malheureux d'être sacrifié comme ça? Donc pour lui, ses parents l'ont sacrifié. Hein. Encore, c'est-il pas malheureux d'être... en plus de ça, nous avons encore... il les traite de niants, d'ignorants, dans la ligne 11, que vous n'êtes que des niants. Et donc, il ne cesse de faire le reproche, de l'exprimer, de le refaire à plusieurs reprises. Dans la ligne 11, il leur dit, oui, je vous le reproche, que vous n'êtes que des niants, des parents comme vous, ça fait le malheur des enfants. Vous mériteriez que je vous quitte. Donc là, il leur dit que vous méritez un châtiment. Quel est ce châtiment? Une punition. Quelle est cette punition? C'est de les abandonner, de les quitter. Dans la ligne 16 encore, j'aimerais mieux n'être point né que d'être ce que je suis. Quand j'ai vu l'autre, tantôt mon sang n'a fait qu'un tour. Voilà ce que je voilà, donc là, ça montre sa colère. La ligne 19, tenez, je sens bien que je ferais mieux de ne pas rester ici, parce que je vous le reprocherai du matin au soir.
Ça, voyez-vous, je ne vous le pardonnerai jamais. Donc, il insiste. Donc, il est enragé. Il en veut à ses parents. Et la réaction des parents, les pauvres, ils sont accablés, ils sont atterrés. La réaction de leur fils les a déçus profondément, hein, les a vraiment affligés. Hein. Il leur a causé une très grande tristesse, il leur a causé du chagrin. D'ailleurs, vous avez dans la ligne 21, les deux vieux, hein, ils sont devenus vieux là, se taisaient, ils ne réagissaient pas. Ils ne parlaient pas, atterrés, larmoyants, ils avaient les larmes aux yeux. Donc là, Charlot a parlé d'une façon cruelle. Il était vraiment cruel avec ses parents. Donc il a fait pleurer ses parents. Et la décision qu'il va prendre finalement, c'est de quitter ses parents. À la fin, vous avez, il disparut dans la nuit. Donc la réaction de Charlot, à la fin, elle est vraiment surprenante. En tant que lecteur, on ne s'attendait pas à la réaction de Charlot. Normalement, il devait être reconnaissant. Il devait éprouver de l'amour et de la fierté pour ses parents parce qu'ils ne l'ont pas abandonné. Ils ne l'ont pas vendu. Au lieu d'être reconnaissant, hein, de les remercier, de prendre soin d'eux, il décide de les quitter, montrant ainsi son ingratitude. Maintenant, on va récapituler. Donc cet extrait correspond à la dernière étape du schéma narratif. C'est la situation finale. Donc, ayant assisté au retour de Jean, élégamment vêtu dans une belle voiture, Charlot, rongé par la jalousie, s'en prend à ses parents et les accuse de lui avoir fait rater la chance d'être riche. Après cette crise de colère qui montre sa cruauté et son ingratitude envers ses parents, il quitte le domicile parental. Le départ de Jean, hein, est une fin surprenante, c'est une fin inattendue. Et cette fin inattendue, c'est ce qu'on appelle la chute. Et la chute, c'est l'une des caractéristiques de la nouvelle. Avant de vous quitter, je tiens à parler des temps verbaux employés dans ce texte. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des passages dialogués, c'est les paroles des personnages, je rapporte directement, mais il y a des passages qui appartiennent au narrateur. Donc, les passages qui appartiennent au narrateur, dans ces passages, on trouve les temps verbaux employés, le passé simple, l'imparfait. Mais dans le dialogue, on ne peut pas trouver le passé simple. Hein? Vous allez trouver le présent, le passé composé, le futur simple. Hein? Ce sont là les temps du discours ou bien du dialogue. Voilà. Sur ce, notre leçon prend fin. Je vous dis à la